On est bêtement persuadé que notre terre ou nos biens nous appartiennent, là où il est évident qu'ils nous succéderont. Et finalement, nous considérons avec Fatine qu'on a simplement la chance, pour 10, 15, 20 ans, on verra bien, d'être les commandants de bord du bateau. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Si vous n'avez jamais traversé la commune de haut en bas ou de bas en haut, il est possible que vous ne sachiez pas encore à quoi ressemble le domaine du parc et du château de Manou. Pourtant, comme vous l'apprendrez dans cet épisode, certaines youtubeuses font le voyage depuis le Japon pour organiser dans son cadre exceptionnel des séances photos improbables. Aux commandes du navire, Fatine et Olivier Deméhoc, qui ont quitté le Maroc il y a une poignée d'années pour s'installer avec leurs enfants dans ce lieu familial inhabité depuis un demi-siècle. Leur mission ? Réhabiliter et embellir le château et son parc grâce à l'accueil de séjours touristiques et d'événements privés. Autant vous le dire tout de suite, tout est renversant dans cette histoire. L'ambition du projet, le grand écart entre la vie précédente d'Olivier et de Fatine et celle qu'ils mènent aujourd'hui, leur adaptabilité, sans oublier leur créativité dans cette aventure qui leur réserve évidemment des surprises. Alors, vous me direz qu'ils ne sont pas les premiers à se lancer dans la noble tâche de réhabiliter un bout de patrimoine et que des lieux comme celui-là, le Perche en regorge. Sans doute. Mais ce qui fait le charme du parc et du château de Manou, au-delà de l'architecture des bâtiments, de l'immersion en pleine nature qu'offre le parc ou de la présence d'animaux en liberté dans le domaine, c'est évidemment ce couple que forment Olivier et Fatine, leur inégalable sens de l'accueil et leur remarquable capacité à vivre pleinement. Pour commencer, je leur ai demandé de me dire ce qu'était ce lieu singulier que forment le parc et le château de Manou. C'est un lieu de vie qui a commencé il y a 9 siècles, qu'on a repris avec Fatine il y a 4 ans, qui avait été récupéré familialement en 1829. Donc maison 19e, construite sur les ruines d'un château du 13e, qui a connu son heure de gloire à la fin du 19e, dans lequel effectivement la famille s'est beaucoup investie, tout en étant profondément discrète, puisque mon grand-père, qui est le dernier à avoir porté la maison individuellement, est décédé en 1947, donc le château a été mis un peu... pas en hibernation, mais en tout cas n'avait pas les moyens qu'on a pu lui redonner depuis 4-5 ans. Mais ce qui au final est une chance, puisque il est resté dans son jus et aujourd'hui ce retour à l'authentique est plutôt à la mode. Puis l'homme moderne comprend qu'il n'a pas tout inventé et qu'il y a certainement dans le passé plein de choses intelligentes à repêcher, à réadapter, à remettre au goût du jour, et c'est le travail qu'on s'efforce de faire au jour le jour avec Fatine. C'est un très joli endroit qui est resté longtemps presque caché parce qu'effectivement la famille ne l'ouvrait pas au public. Et puis la géographie aussi du lieu, on est dans une petite cuve
et on ne nous voit pas de l'extérieur. Il y a des personnes qui habitaient Senonches et qui étaient très étonnées, alors que c'est à 7 kilomètres qu'il y avait un château à Manou. Ouais, c'est vrai qu'on le voit que de la route qui borde votre propriété, en fait. Exactement, on le voit pas de plusieurs kilomètres. Il n'est pas si connu que ça. Puis en même temps, c'est un domaine qui est super joli. L'étang, les abords de l'étang, les prés, les champs, et puis aujourd'hui tout le travail que nous faisons sur l'embellissement du parc, les fleurs, les arbres, etc. font que c'est un domaine qu'on a envie de partager avec les autres, d'où tout ce qu'on essaye de faire et toute cette ouverture au public. Donc, il y a 4 ans, vous décidez d'emménager ici, de retour du Maroc, et de redonner vie à cet endroit, donc de le récupérer dans son jus, comme vous dites. Il était plus habité depuis les années 50? Alors, non, plus tard, ouais, le premier hiver qu'on a passé en 2019, c'était depuis les années 70 que personne n'avait passé un hiver ici. Pas mal quand même. Donc il y avait 1,30 m d'eau dans le cellier l'hiver. 2-3 trucs rouillés, quoi. Mais pas, ça tient bien, parce qu'autrefois, on savait vivre avec ça. Ouais. Donc on se baigne pas dans 1,30 m l'hiver, mais il y a de l'eau en tout cas, et donc du coup ces réserves d'eau qui avaient pu être pensées, comme le pouvaient l'être les douves, comme le pouvaient l'être effectivement de certaines puisardes, c'est peut-être à une époque où on commence à réfléchir au manque d'eau, des choses qui peuvent nous inspirer évidemment. Aujourd'hui, c'est un endroit ouvert. Alors, qu'est-ce que vous y faites? Un château, si vous revenez à son objectif initial, personne n'a besoin de vivre dans un lieu aussi grand. Les remparts, la cour du château, c'est un lieu qui est fait pour réunir le village quand l'anglais, qui était pas très loin, venait opportuner les villageois, ou le breton, quand il n'était pas encore français, effectivement pouvait être tenté de venir sur le royaume de France qui se limitait au Perche. Donc finalement, quand vous voulez réhabiliter un lieu comme ça, si vous voulez lui conserver son identité, il faut partir de son point de départ, pourquoi est-ce qu'il a été créé, et de vous dire, voilà, un lieu où les gens sont censés se regrouper aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Dieu merci, on se méfie plus des Anglais qui sont rentrés sur la perfide Albion. Le Breton a compris qu'il était plus intelligent d'être français que de mener sa vie tout seul, et donc du coup le lieu devient un lieu de réunion. Alors ça peut être à titre privé, on accueille beaucoup de petits événements, c'était des anniversaires, et puis là maintenant qu'on commence effectivement à avoir un peu avancé sur la réhabilitation du parc ou des bâtiments, c'est la première année où on accueille un peu sérieusement des mariages à côté des anniversaires, mais il y a quelques séminaires qui commencent aussi à se développer, et puis quelque chose qui nous tient à cœur, parce que un lieu dans lequel vous vivez et vous travaillez, c'est un lieu qui fait vraiment corps avec vous, donc on tâche d'y ramener ce qu'on aime. Alors on rentre d'Afrique effectivement du Nord, alors pour moi c'est un retour, pour Fatine c'est une expatriation. Moi j'ai toujours adoré les chevaux, et quand vous récupérez une vingtaine d'hectares ou une ancienne ferme, voilà, avoir des chevaux et vous sédentarisez, chaque cavalier rêve un jour d'avoir sa propre cavalerie. Et c'est des moments de vie au final. Ce qu'on fait partager aux gens ici, c'est d'abord un moment de vie. Un moment de vie en communion avec la nature. Il est pas rare effectivement de croiser des animaux. Il y a 15 jours, on avait un hôte à l'Armandine, qui est le gîte, qui est l'ancienne maison du gardien, qui fait le soir, en prenant leur apéro dans la cour, il y avait deux chevreuils. Donc vous imaginez, vous auriez voulu le faire exprès, vous n'auriez pas pu. Bravo. C'est la meilleure pub qu'ils pouvaient ramener à Paris, quoi. Et il m'envoie la photo sur Google, sur Google, etc. C'est génial, mais le soir, pareil, j'ai trouvé dans notre appartement une petite chouette effraie, qui était réellement effrayée. et je l'ai pris, j'ai pu la montrer aux enfants, on lui a rendu sa liberté. Tous ces moments de vie sont, voilà, et ce retour aux sources, au final, c'est ce qu'on essaye de partager. Et puis, il y a toujours la curiosité. Chacun imagine dans sa vie un jour, si jamais j'achetais un château, qu'est-ce que ça ferait? Et le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, ils y vont. Et chaque séjour se finit par bon courage. C'est étrange.
Oui, voilà, c'est ça. On essaye d'ouvrir nos murs, donc par la location de nos gîtes. Donc il y a le château et puis les autres bâtiments annexes. Certains aujourd'hui sont finis, comme le gîte de Lorée-du-Bois et la petite maison du gardien qui s'appelle l'Armandine, qu'on a rénové. Donc ces différents gîtes qui peuvent être loués soit séparément, soit ensemble, pour des objectifs qui sont souvent des objectifs super joyeux. Festifs, c'est des anniversaires ouais. festifs, c'est des anniversaires, c'est des enterrements de vie de garçon, c'est de plus en plus aujourd'hui des mariages. Il y a eu un mariage avec un concept assez particulier c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, la semaine dernière. C'était un mariage festival. Et où le jeune couple a organisé un festival de musique. Wow. Avec différents stands. D'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Et c'était, c'était en même temps, il y avait même de la musique qui passait, qui était la marche nuptiale, parmi les musiques qui passaient. C'était vraiment techno. pas mal. En mode techno, en mode techno. Ouais, c'était super. assez original. Ouais. Et ça nous permet, de partager le lieu avec des personnes qui viennent pour passer de bons moments, des moments, très précieux dont ils se souviendront. Un mariage, on se souvient toujours du jour de notre mariage. Et puis il y a tout ce qui est autour du cheval, Olivier étant un grand passionné, que ce soit la location, les balades, et puis bientôt le spectacle équestre. Donc voilà. Que vous en faites plus de cet la été, location, ouais, on essaye d'ouvrir pour différents spectacles ou représentations, des choses qu'on aime d'abord nous, que ce soit les concerts de musique qu'on avait fait l'été dernier, le spectacle équestre le 8 juillet prochain, et puis plus tard des représentations théâtrales. Il y a beaucoup de choses des choses qui iront avec les remparts, avec le château. Il y a une sensibilisation qui se fait aujourd'hui, et ça on le doit à Stéphane Bern en particulier, sur la chance que nous en France on a d'avoir ce patrimoine. On est bêtement persuadé que notre terre ou nos biens nous appartiennent, là où il est évident qu'ils nous succéderont. Et finalement, nous considérons avec Fatine qu'on a simplement la chance, pour 10, 15, 20 ans, on verra bien, d'être les commandants de bord du bateau. Et c'est à nous de donner effectivement la direction pour pouvoir permettre aux prochains commandants de bord d'avoir effectivement suffisamment de pétrole, un bateau en suffisamment bon état pour pouvoir effectivement continuer. Une coque solide. Une coque solide, voilà, à œuvrer et à entretenir effectivement ce patrimoine. Mais ce patrimoine, il est d'abord effectivement partagé. Alors, moi, je pars du principe qu'on peut tout faire, mais pas avec n'importe qui. Donc, du coup, c'est pour ça que les événements privés sont assez confortables pour nous, parce que très vite, vous pouvez voir si les gens vont être respectueux du lieu, s'ils vont comprendre que même si on leur autorise à faire certaines choses, il faut globalement faire attention à ce que l'on fait, parce que le lieu est un peu unique et c'est pas une salle des fêtes. Les bâtiments peuvent être plus fragiles. On joue pas au ballon au milieu des rosiers, sinon ça m'énerve. Parce que même si c'est qu'un rosier, bah ça met du temps. Ouais, mais voilà, ce vivant, il est chouette, il est dynamique, il nous surprend. Bah aujourd'hui, les oliviers, les figuiers poussent très bien. C'est pas forcément ceux auxquels je m'attendais il y a 2 ou 3 ans quand j'ai pensé à comment on allait refleurir le parc. Les raisins marchent très bien, mais c'est vrai qu'effectivement, mes noyers m'inquiètent un peu plus parce que l'eau va devenir un peu plus rare. Et donc accompagner ces changements, ces évolutions, voir aussi en quoi elles peuvent être porteurs d'opportunités, n'ayons pas peur de le dire. La chaleur dans le Perche, on n'en avait pas forcément trop. Donc ça crée aussi des opportunités. Comment gérer les retenues d'eau, on sait qu'on va avoir des périodes où l'eau va tomber de façon beaucoup plus forte, mais où il va y avoir des périodes de sécheresse un peu plus longues. Et ben comment on s'adapte à ça? On a des outils, il y a la fibre optique qui est là aussi, donc on a des outils pour se défendre que nos anciens avaient pas forcément. Et ça veut dire que même si on a voulu être sérieux quand on a fait nos études, faut continuer à étudier jusqu'à la fin de nos jours pour pouvoir s'adapter, se réadapter. Et aujourd'hui, grâce à l'internet et à notre meilleur ami YouTube, même si on a une formation pour Fatine plutôt médicale et moi plutôt saltimbanque, on continue à se former au BTP, aux nouvelles techniques du BTP, aux nouvelles techniques agraires, et à remettre en cause que certains croyaient établis. Quand il y a 4 ans, j'ai dit il faut faire des réserves d'eau parce que je rentrais du Maroc, on m'a pris pour un fou. Fort est de constater qu'après 4 ans, les gens se disent il avait peut-être pas tort. Vous avez quelle capacité aujourd'hui d'accueil en termes de couchage? On va parler de ça. Alors aujourd'hui, sur l'ensemble du domaine, on est à pratiquement 100 couchages, 90. Ouais, tout à fait. Voilà. Dans les bâtiments rénovés dont tu parlais. Dans les bâtiments rénovés, donc entre le château, Lorée-du-Bois et l'Armandine. Et il y a 27 chambres. Ouais. Voilà. Et il y a encore d'autres bâtiments, si je comprends bien.
à rénover. Encore 12 bâtiments à rénover. 12 Ah ouais. bâtiments à rénover. Donc voilà, on va le faire petit à petit. Petit à petit. Voilà, avec voilà, au rythme des locations, des spectacles, bien sûr. des événements, des idées. Ok. Quand Séguéla disait, si vous n'avez pas d'argent, il faut avoir des idées. Donc Voilà. on travaille beaucoup nos idées. C'est comment de vivre ici? Alors, dans un château, dans le Perche, voilà, spontanément, qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? C'est très paradoxal. Il y a beaucoup de découvertes de ma part. Moi, j'ai dû m'adapter. Alors, c'est vrai qu'il y a du réchauffement climatique, mais le froid de l'hiver, moi, m'a complètement surpris parce que même si je connaissais, on venait de temps en temps en vacances, 10 jours, 15 jours en hiver. Mais ça allait, je me disais, finalement, il fait pas si froid que ça. Mais c'est vrai que sur la durée, j'ai dû m'acclimater, ne serait-ce que un réflexe que j'avais pas, c'était protéger mes mains. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte, que le froid sur mes mains, pendant une durée importante, mes mains qui n'étaient pas habituées, ça m'a fait tout de suite des engelures et des gros soucis. Bon, c'est un petit exemple juste pour parler de cette acclimatation. Donc, petit à petit, je m'adapte. Donc, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a ça et en même temps, une vraie douceur de vivre parce qu'on est quand même à la campagne. Ouais. Là, on est en été, on dort les fenêtres ouvertes et on dort avec le bruit des sauterelles ou c'est des sauterelles qu'on entend? Grillons. Ou des grillons, pardon, des grillons. Avec le bruit des grillons, avec le bruit des oiseaux. Et moi, j'aime beaucoup tous ces bruits-là de la campagne. Il y a une vraie douceur de vie. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est agréable pour quelqu'un qui vient de la ville comme moi de pouvoir faire des distances sans pour autant passer 1 heure. Vous étiez à Casa, hein, c'est On ça, était à Casablanca, donc c'est la grande ville Ouais. que certains connaissent, avec tous les inconvénients d'une grande ville, avec ses embouteillages, avec sa pollution, etc. Donc là, on n'a pas du tout ça. L'école de nos enfants se trouve à 5 minutes à pied. C'est un luxe incroyable. Bien sûr, ouais. Et c'est parmi les éléments qui font que il y a quand même un confort. Ouais. Je savais pas que j'allais le dire un jour, mais un confort de vivre à la campagne. C'est enregistré Voilà, maintenant. c'est ça. Je raconte juste une anecdote pour compléter ce que vient de dire Fatine. Donc Yasmine, notre grande, quand elle est arrivée, dans sa bonne culture marocaine, veut inviter ses enfants, les enfants de sa classe pour fêter son anniversaire. Nous, on lui dit bien sûr, pas de souci. Et puis elle invite toute sa classe. Et puis il y a un papa qui vient avec sa fille et qui me dit depuis que ma fille connaît votre fille, elle rêve qu'on vive dans un château. Et c'était le 3 mars, je souris, je le regarde, je dis commencez par couper le chauffage central. Donc voilà, c'est d'abord ça, je crois. Il y a cette image du château, on vit une vie de châtelain et châtelaine avec des princes et des princesses. Non, c'est rustique, c'est authentique, c'est plaisant, mais on n'est pas dans du luxe tel qu'on peut l'imaginer. Ouais, alors je rappelle simplement que dans un château comme celui-là, il y avait 10 chambres de bonne pour 5 chambres de maître. Donc ça vous donne le rapport entre les gens qui vivaient et les gens qui servaient. Et nous aujourd'hui, il y a plus de bonne. Il y a plus de maître non plus. Ouais. Et c'est aussi bête que cela et on n'a plus besoin aujourd'hui d'avoir 10 personnels pour un maître. Je crois que c'est aussi bien. Alors bien sûr, on a du personnel pour nous aider, du personnel pour nous aider quand on accueille du monde, pour organiser tout ça, pour nous aider pour le ménage, parce que la maison est grande tout de même. Ah oui, bien sûr. Mais à côté de ça, c'est vraiment l'outil qu'on doit réadapter. Il faut beaucoup plus se dire que, alors soit vous avez les moyens de mettre 10 000 euros par mois pour entretenir votre résidence secondaire, et à ce moment-là, achetez-vous un château. Soit ces 10 000 euros, vous devez les générer à travers une activité économique, et c'est plutôt notre position à nous. Donc du coup, nous, on est plutôt des pionniers, créateurs d'entreprises qui, avec un peu de location de nos chevaux, un peu de location de nos chambres, et puis on se dit, on a quand même un potager de 6000 mètres carrés, et il se trouve que nos fruits et légumes sont quand même super bons, même si aujourd'hui les rendements sont catastrophiques, parce que évidemment, on met pas de produits phytosanitaires, donc du coup, on n'est pas les premiers à déguster nos productions. Mais par contre, c'est joli, c'est chouette, c'est bon, plus que beau, parce que forcément quand une limace est passée, votre salade est un peu moins jolie que quand elle a été traitée. Mais par contre, il y a un goût qu'on trouve pas ailleurs, et c'est ce qu'on ne trouve pas ailleurs qu'on veut faire découvrir. Dans ce mode de vie, dans ce rapport à l'espace, ma fille aînée qui est étudiante à Paris me dit la chambre que j'ai quand je viens vous voir est plus grande que mon studio à Paris.
Bah voilà, c'est ça qu'on veut faire découvrir. Bon, après, elle est pas à 3 pas de la Sorbonne, elle a pas Sainte-Geneviève qui est juste à côté. Mais bon, on a quand même une bibliothèque de 1700 bouquins. Bon, je suis pas sûr que ce soit très utile. Et puis on a Internet surtout. Personne ne peut me comprendre. All along my road, peux exprimer ce que je ressens. All is in my head. Comment puis-je réussir ma vie? Avec ces attitudes, ça me détruit. La vie n'est pas toujours celle que l'on croit. Ne te retourne pas, écris-la. Bats-toi. C'est comme tous ces petits carrés de chocolat qui fondent sur tes doigts. Croque-la, fais-le pour moi. À part Bon Courage, dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce que vos hôtes vous ont dit de plus beau sur leur séjour ici? Alors, il y a une anecdote qui est rigolote. On recevait un jeune homme qui avait fait HEC, d'origine marocaine, mais ayant complètement épousé les mœurs français, qui vient fêter ses 28 ans avec ses amis. Et donc le thème était un peu olé olé. Bon, c'était drôle, plutôt bon enfant. Et puis à la fin du week-end, donc c'est il y a 2 ans, le groupe vient me voir et me dit: ah mais vous savez monsieur, quand on sera vieux, avoir un truc comme le vôtre, ça nous ferait vraiment kiffer. Je regarde, j'avoue que j'ai souri. Je leur ai dit: bah tu verras, quand tu auras 48 ans, tu te sentiras assez proche de gamin de 28. Tu te sentiras pas vieux. Tu te sentiras pas si vieux que certains commentaires. Alors ils ont rougi. C'est ça qui est assez chouette. C'est ces moments effectivement partagés. Alors oui, il nous a foutu le feu à l'affaire. Bon, même ce week-end-là, tu sais, c'était la montgolfière où je leur ai dit de faire gaffe. Bon, on a eu un départ. Bon, donc c'est des moments, voilà, c'est des moments qu'on vit pleinement au final et qui sont partagés. On a l'américaine qui vient fêter Tessa qui vient fêter son mariage. Il débarque à 20 des États-Unis, il parle pas un mot de français. On les aide à organiser. C'est la semaine du 15 juillet. Oh là, tant mieux parce qu'il loue et du coup ça nous fait l'argent Bien pour sûr. entretenir. Mais d'un point de vue humain, quand à la fin elle nous dit: mais j'espère que vous pourrez dîner avec nous pour le mariage, c'est chouette. Une invitation, alors sympa. que voilà, Elle est là, la vie de château, peut-être. Elle est peut-être. C'est ce que je me dis. On sort pas beaucoup de notre domaine, mais on n'a pas besoin de sortir. Le monde vient à nous et c'est du monde super différent. La semaine dernière, on avait des youtubeuses japonaises. Excellent. Ouais. Qui vous ont trouvé on par s'attendait pas. Airbnb. Wow. Donc elles réservent pour un anniversaire, on comprend pas trop, puis elles viennent. C'est une vingtaine féminines. Je crois qu'il y avait 3 ou 4 garçons. Donc elles ont fait le voyage du Japon Oui. pour Elles sont venir arrivées chez vous. Pour venir chez nous. Ouais, la classe quand même. Hein. Ouais, elles sont venues Drôle, du Japon. Et dès qu'elles sont arrivées, elles sont montées, se changer, elles se sont mis avec des robes à froufrou super jolies. C'est vrai. Ah oui, Elles ont passé une nuit, elles avaient des bagages de 30 kilos. Ouais, elles sont venues avec des valises. Quoi, pour être dans un énormes, style châtelain, c'est ça Pour être l'idée? dans un style châtelain, D'accord. accompagné de leur photographe. Heureusement, c'est le seul qui parlait un petit peu français. Parce qu'autrement, on n'arrivait pas à se comprendre. Mais ça faisait un super joli tableau, hein. Ça faisait un tableau de geisha habillée en robe à froufrou, nous demandant un cheval. Surnaturel. Ah oui, c'était surnaturel, complètement. Nous demandant un cheval
pour pouvoir faire des photos sur le pauvre cheval qu'on a tenu. Qui est toujours traumatisé. On a pris le plus gentil, le plus doux, qui a bien Je supporté. me suis rendu compte qu'elle savait même pas tenir des rênes. Et Elle m'avait demandé. elle savait pas vachement, comment monter sur le cheval. Et C'est j'ai jamais ça. vu quelqu'un prendre autant de photos. Oui. En termes de photos, elles n'ont fait que ça, se prendre en photo sur tous les coins du château. Mais voilà, c'était sympa, c'était original. Ouais. Nous, ça nous apprend plein de trucs. Moi, je savais pas qu'il y avait des chaînes YouTube spécialisées dans les japonaises ou les robes à froufrou ou les châteaux. Mais Maintenant, t'es accro, voilà. quoi. Maintenant, voilà, Bah c'est ça, ouais, je complètement. comprends bien. Vous fournissez le lieu incroyable, l'hébergement et éventuellement Quelques services. aussi Et le on service en plus propose de- on propose quelques services D'accord. que les gens prennent ou ne prennent pas. C'est ce qu'on appelle nos options. Il y a entre autres le fameux couchon à la broche qui est devenu la spécialité d'Olivier. On fait aussi de l'agneau pour ceux qui préfèrent. Et puis on a et puis les crêpes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Le concept de crêpes party ou de moment crêpes. Alors que ça soit pour des événements ou bien que ce soit pour un week-end familial où on est les premiers, on part en famille dans une grande maison. Si on pouvait être déchargé de faire la cuisine, c'est un bonheur. Et c'est ce qu'on essaye aussi d'apporter à certaines familles qui viennent à 20 ou à 30, de pouvoir leur offrir un déjeuner, que ce soit à base de crêpes ou sur des Philou aussi. plats. Voilà, on travaille aussi avec Philou. Ouais. Voilà. Ok. Est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui ressemble à celle que vous imaginiez quand vous avez pris la décision de quitter Casablanca il y a 4-5 ans? Alors, j'imaginais bien une vie différente de celle que j'avais. Ça, on avait Ça prévu. oui, ça j'avais bien prévu. Mais quelle vie exactement? Ouais. Et peut-être que même dans un an, on fera des choses différentes de celles qu'on fait aujourd'hui. Non, je n'aurais pas imaginé exactement la même chose. Je découvre tous les jours. Ouais. S'il y a une chose auquel, évidemment, moi je m'y attendais un peu plus que Fatine, Oui. parce que cette maison je la connais depuis un peu plus longtemps, c'est le fait de retrouver le goût des saisons. Mmh. Au Maroc, on a 2 saisons, Ouais. qui sont grosso modo 2 mois, 10 mois. Et donc période d'été. 2 mois d'hiver, 2 mois d'été. Voilà. Ouais. Et puis surtout, à Casablanca, alors Fatine était dirigée 500 personnes, moi j'avais juste une vingtaine de chambres sur les 2 villas, mais j'avais 15 personnels pour 20 chambres. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Là aujourd'hui j'ai 2 personnels pour 27 chambres, donc on n'est plus du tout dans les mêmes rapports. Mais du coup, ça oblige à réinventer des choses, Ouais. ça oblige à faire prendre aussi conscience aux gens. Vous savez, quand vous dites aux gens, l'option ménage, elle coûte tant, mais parce qu'une femme de ménage, ça coûte tant, et puis vu la surface, ça prend tant de temps, donc je veux bien vous l'économiser, mais il faut que vous me rendiez quelque chose d'aussi propre Ouais. que ce que fait la femme de ménage, et ça leur montre que le travail d'une femme de ménage, là où elles sont pas payées très cher, évidemment, c'est pas un travail qui est inutile, qui est ô combien nécessaire. Donc du coup c'est ces choses-là, ce rapport au temps, le rapport au temps long, c'est-à-dire que quand Fatine me disait mais pourquoi tu passes autant de temps à t'occuper du parc, est-ce que tu crois que c'est la priorité? Et je la regardais en souriant en lui disant si on veut voir ces arbres il faut s'y prendre maintenant ma chérie, parce que vu le temps qu'il nous reste à vivre, il n'est pas sûr qu'on les voit les arbres si on les plante dans 10 ans. Il y a plein de choses qui m'épatent dans votre histoire. Le fait que vous ayez pris cette décision un peu dingo quand même, de venir vous installer ici, avec des passés professionnels qui ne vous menaient pas à ça. Le fait de réussir, voilà. Ben ouais, bien sûr que vous réussissez. Et puis aussi, je vous le cache pas, le fait de vivre, vous le disiez, vous sortez pas beaucoup, et de bosser ensemble, en couple, toute la journée, quoi. Enfin, chapeau pour ça, hein. Vous n'êtes pas obligé de me dévoiler vos grands secrets, mais ouais, rien que pour ça. Alors, au début, c'était une de mes inquiétudes, pas parce que c'est Olivier, mais je me dis travailler en couple, être tout le temps ensemble sur le même projet. Sur le même lieu. Sur le même lieu. Il y a 20 hectares. Voilà. Ok. C'était la suite. On peut s'isoler. Vous en avez 10 chacun, comment vous faites? Voilà, c'est ça. Surtout. Non, c'était moi une de mes craintes. Voilà, je me disais qu'il fallait qu'on y mette du sien, chacun, et que finalement, en
peut-être travaillant sur des choses un peu différentes dans la préparation en tout cas, même si dans les week-ends ou quand on fait des prestations on est ensemble, mais dans les préparations on est un peu sur des domaines différents. La vraie difficulté, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour Fatine, qui vient d'une boîte qui était une multinationale avec des critères, avec des process, avec des moyens surtout. Mais du coup, j'ai peut-être aussi plus de mal à réaliser le gap pour Fatine que peut représenter le fait de parce que moi la seule chose qui me dirige, c'est la satisfaction client. C'est ma review. C'est que disent les clients après être partis. Là où Fatine, elle est habituée à des standards, elle faisait d'aller dans des relais châteaux ou dans des châteaux formes ou pour des séminaires. Donc Fatine, elle est arrivée avec l'image des châteaux formes et on est à 3 milieux, mais on ne demande pas non plus 100 € par tête par nuit à nos autres. Oui, il y a cette vision qui est super différente parce qu'effectivement, je viens d'un autre monde où tout était processé. Voilà. Et puis moi, mon objectif, c'est d'améliorer les process qui étaient déjà super bien ficelés, alors que là, il faut les créer, les process. Mais du coup, le fait d'être sur des domaines, d'avoir des compétences, on va dire, différentes, fait que on est complémentaires et que on n'est pas dans l'opposition quand on travaille ensemble. C'est pas en concurrence, quoi, c'est ça que tu veux dire. Voilà, voilà. Et on a vraiment chacun son domaine. Ouais, puis c'est tellement vaste qu'on n'a pas le temps de se marcher sur les pieds. Voilà. Je pense que un couple qui travaillerait dans un petit espace à faire la même chose, a pas du tout les mêmes problématiques que celles que on peut avoir. Nous, à la base, il y a tellement de travail à faire, etc., que on peut pas faire la même chose tous les deux. Ouais, il y a tellement de choses à faire que voilà, on est obligé de. Il y a une vraie diversité dans tout ce qu'on a à faire au jour le jour, qui fait que on arrive à le faire en parallèle et on se marche pas sur les pieds. Voilà. On peut avoir des visions un petit peu différentes. Moi, je suis un petit peu la plus raisonnable. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis que vous vous êtes lancé là-dedans? Je pense plein de choses, mais qu'est-ce qui te vient à l'esprit là, Fatine? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? J'apprends que j'ai des limites qui sont peut-être un petit peu plus loin que celles que je croyais. Voilà, que t'as des ressources de malade, quoi. Que je en tout cas, on peut le dire comme ça. Oui, que j'arrive à développer certaines ressources que je croyais ne pas avoir. Ok. Et toi, Olivier, qu'est-ce que t'as appris sur toi? Que toutes les expériences que j'avais avant me sont utiles pour le projet d'ici. Là, on est sur la promotion d'un spectacle équestre. J'ai commencé en organisant des soirées. Bon. Il y a quand même pas mal de choses qui me parlent par rapport à ça. Et au même titre que je parlais des saisons tout à l'heure, là, le rapport au temps, il a ce côté fabuleux qui t'apprend 10 000 choses. Au Maroc où nous étions, j'ai eu le plaisir de rencontrer le dernier moine de Tibérine qui avait plus de 90 ans. Et puis, passionné de géopolitique, etc., je viens de le voir, on était au début de 2010, et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans à Tibérine? Il me regarde, il sourit, il me dit, c'était il y a 15 ans, je t'accorde 15 minutes, parce que tu comprends, à 90 ans, je préférerais te parler des projets qu'il me reste, et tu comprendras que j'ai plus beaucoup de temps pour m'y consacrer, donc est-ce qu'on peut parler de l'avenir plutôt que du passé? Et j'ai trouvé fabuleux chez cet homme de 90 ans, avec une vie que aucun d'entre nous aujourd'hui, à notre époque, ne peut avoir en termes des intensités, des moments vécus, etc. Et ben ce type-là qui était capable d'avoir toujours l'œil qui brille, toujours pétillant, et ces expériences-là, on avait parlé de 1000 sujets, naturellement il m'avait accordé, non pas 15 minutes, mais il m'avait accordé 4 heures. Et c'était ce rapport au temps que je retrouve, d'où le clin d'œil aux années qui passent. Moi je crois beaucoup au collectif. On a eu, quand on est arrivé ici, je me souviens, Evelyne qui est venue nous aider. Toi, t'étais pas encore là, t'étais encore au Maroc. Qui est venue m'aider et quelqu'un qui habitait Manou, qui malheureusement a déménagé, est parti s'installer en Bretagne. Et ça lui faisait sa bouffée d'oxygène parce que son mari faisait de la musique chez elle et elle me dit quand il fait de la musique, il faut venir t'aider m'aider à faire des rideaux, Et là où on n'a pas eu encore assez de temps pour travailler effectivement le collectif, on a un peu de woofers qui viennent. Il y a vraiment cette idée de partager d'un point de vue collectif où on amène un peu ce qu'on sait faire. Quand je me balade, que ce soit à cheval ou à pied ou en voiture, je vois certains potagers qui font vraiment envie. Et donc, du coup, je pense à une vieille dame qui a 90 ans, qui est adorable.
qui me donne des boutures, qui m'apprend plein de choses. Dans nos campagnes, on n'a pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de talent. Et les gens ne sont pas suffisamment conscients de leur talent et qu'ils peuvent échanger. Je suis d'accord. Et de savoir effectivement comment on peut échanger. Et je pense que nos collectivités feraient mieux à travailler à développer un modèle qui est propre à nos campagnes et à nos petits villages, parce que si on est venu là, c'est pas pour avoir les services qu'on peut avoir à Paris, bien sûr. sinon on serait resté à Paris ou dans les grandes villes, ou à Casablanca, mais par contre, trouver une façon que l'information circule mieux, que les gens n'hésitent pas, des boutures, c'est pas évident à faire. Ouais. Là aussi, s'il y a quelque chose que je regrette encore, c'est de pas avoir réussi dans l'Agora dont je te parlais tout à l'heure, d'avoir fait ce lieu d'échange de talents. Alors, sous quelle forme, quel format, quel rythme, comment ça doit, est-ce qu'on avait pensé une fois par mois de faire une réunion où chacun venait avec vos talents, C'est l'idée. une super idée. C'est à peu près à ça, parce qu'on a besoin de tous ces talents. L'avantage de ce lieu-là, c'est qu'on a besoin de tous les talents. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi bien du couvreur que du jardinier, que de quelqu'un qui sait faire des rideaux, que de la couturière. Un énorme merci. Merci à toi. Merci à toi, Amélie. Cet épisode se termine et j'espère que vous l'avez apprécié. Pour en savoir plus sur le parc et le château de Menou et les événements qui y sont organisés, vous pouvez appeler Olivier de Méoc au 07 68 25 97 76 ou bien rechercher Parc et Château de Menou sur Google ou les réseaux sociaux. Et si vous aimez Perchissime, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à suivre son actualité sur Facebook, sur Instagram ou sur le site perchissime.fr. À très bientôt!